Hello les scorpions et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour faire votre guidance sentimentale pour le mois de novembre 2020. Amis scorpions, je vous souhaite d'emblée un bon anniversaire puisque c'est votre anniversaire, c'est votre mois, le mois de novembre. C'est pour ça que je commence d'ailleurs par vous pour les guidances. Donc, happy birthday à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien, chers amis, et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Voilà, on est parti pour votre guidance sentimentale pour novembre. Alors, je vais d'abord commencer en fait avec l'oracle de Gaïa. Voilà, je vais tirer une première énergie avec directement l'oracle de Gaïa. On commence comme ça pour ce mois-ci. Alors, pour le scorpion, la vie sentimentale, qu'est-ce qui se passe en novembre avec Gaïa? Au niveau sentimental, sur quoi vibre le scorpion en novembre? Alors, on va aller la chercher. Et j'ai tiré la perception, la numéro 39, derrière le voile de l'illusion. Bon. Donc c'est l'idée peut-être pour vous qu'il y a une illusion quelconque, ou alors qu'on essaie de vous faire croire des choses, de prendre des vessies pour des lanternes, etc. Bon, des choses comme ça. Et en fait, ça va être vraiment l'idée de rester centré et de voir vraiment l'intention, la vérité de l'intention derrière la parole, l'acte, derrière l'apparence en fait. On va vous inviter à adopter la même posture que ce personnage, qui est de rester vraiment intègre et authentique en fonction de ce qui va se présenter à vous. Alors, je vais aller vous la lire simplement dans le livret. Alors, la perception, la numéro 39. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre jouée dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Voilà, vous voyez, c'est l'idée vraiment que voilà, moi j'ai mes valeurs, l'autre me pose quelque chose, en plus l'érige en vérité, etc., comme si je devais y adhérer, et en plus je peux avoir l'impression d'être dévalorisée si je ne pense pas comme cette personne, parce que cette personne ceci, cela, etc., bref. Et donc, voilà. Il faut essayer de dire, ok, tu penses ça, ben, tu as le droit de penser ça, moi par contre, je pense différemment. Je ne te demande pas je te demande pas de me donner raison, simplement, je te demande de rien d'ailleurs, je te pose simplement mon point de vue par rapport au tien, et puis après, c'est une histoire de respect. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut, et on sort d'un principe de dominant-dominé. Vous voyez, on sort d'un truc de je veux avoir raison, j'essaie de convaincre l'autre. En fait, non. En fait, ce qui est important, c'est que je respecte mon intégrité et que l'autre puisse l'entendre. C'est tout. Vous voyez, sans entrer dans un rapport de force, en fait.
Mais pour qu'il n'y ait pas de rapport de force, il ne faut pas non plus que je me soumette et que je m'écrase et que je dise à l'autre oui t'as raison, alors qu'à l'intérieur de moi, de moi, je me dis n'importe quoi, voilà quoi, vous voyez, c'est quel abruti, vous voyez, mais qu'en fait je n'ose pas le dire à voix haute pour ne pas créer de conflit, je sais pas. Donc ici, on ne se laisse pas influencer, on maintient sa position tout en voilà, restant authentique, intègre, centré, sans entrer dans le conflit, mais ni avec soi-même, ni avec les autres. Voilà. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. Voilà. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Voilà, ne vous mentez pas. Donc, c'est pas forcément facile à faire, ça a l'air de rien, mais ça n'est pas assez évident. Donc, ne vous laissez pas entraîner dans des endroits où vous n'avez pas envie d'être, où vos valeurs ne sont pas respectées. Voilà, c'est fondamental pour une relation amoureuse. Ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas ce respect de soi profond et de ses propres valeurs. C'est vraiment hyper important. Je vous mets sur la carte. Je vais procéder au tirage avec le tarot d'Osho. On a le succès qui a sauté. Alors comme j'avais pas du tout, j'étais pas concentrée. Alors, on prend la carte qui est le lien aujourd'hui entre vous et l'autre personne. Voilà. Où en est votre relation entre vous et l'autre personne? Où en est la relation? Où en est le lien ici? Il y a peut-être un succès, quelque chose, une victoire ici sur... je sais pas, c'est vous qui savez, une victoire sur des échecs. Hop. Alors, vos énergies à vous. On va en prendre 3. Vos énergies à vous. Alors, des victoires sur des efforts, voilà, des choses qu'on voulait depuis longtemps, on a attendu, on a été patient. Voilà, il y a peut-être un succès, si le succès a volé, voilà. Pour une raison ou pour une autre, il avait sa raison d'être là. Alors, on prend encore 2 autres cartes. Bon, c'est intéressant parce que c'était pas mal ressorti dans vos guidances générales, hein, cette chose ici, là, au niveau un petit peu du mensonge, entre guillemets, et pourtant on n'avait pas la carte de la politique, c'était... Voilà, c'est vous qui le tournez à la manière dont ça vous parle, hein, dont ça fait écho dans votre vie, hein. Hop, on a plusieurs cartes qui veulent sortir. Donc ça, c'est vos énergies à vous. Pour les énergies de l'autre personne, quelles sont ses énergies à lui ou à elle? 2 cartes. Encore une carte. Hop. Et enfin, la carte de direction. Voilà, dans quelle direction ça va aller à partir de fin novembre? Alors, hop, allez, ah, c'est trop joli, hop, moi j'ai vu la carte, je sais pas si vous l'avez vu aussi, oh, c'est joli comment je l'ai sorti avec le pouce et tout, j'avoue, je serais incapable de le refaire. Alors, on y va, c'est parti. L'attachement au passé, la 5 d'eau, ok. Alors, on est nostalgique, hein. On est un peu nostalgique ici pour vous. Il y a quelque chose, hein, apparemment, dans ce qui vous relie, qui fait que vous êtes dans le passé par rapport à cette histoire. Alors, encore en numéro 5, la 5 de feu, la totalité. L'amitié, la 2 d'eau. Et la nouvelle vision, la 12 des arcades majeures. Ensuite, en face, on a l'instant présent, la 2 d'arc-en-ciel, le rêve, la 6 d'eau,
Et la répression, la 10 de feu. En quart de direction, on a eu les amoureux, la numéro 6 des arcanes majeures. Ah, ok. Alors, on y va, les loulous. Alors, on a des énergies d'eau, on a une arcane majeure, on a une deuxième énergie de feu, on a deux arcanes majeures, on n'a pas d'énergie de nuage, on n'a pas d'énergie mentale. On est dans l'action et dans les émotions pour vous. Donc, si je reprends un peu le tirage, voilà. Sur ce qui vous relie, apparemment c'est une histoire passée, ou en tout cas c'est quelque chose qui vous ramène au passé. L'attachement au passé, hein, c'est vraiment quelque chose comme ça. Il peut s'agir hein, de n'importe quelle histoire qui n'est pas vraiment terminée, ou en tout cas qui vous laisse des choses qui fait que vous y pensez encore. C'est intéressant parce que c'est vraiment sur ce qui vous relie à cette personne. Donc apparemment, peut-être que vous avez vécu des choses avec cette personne dans le passé qui font que c'est toujours actuel pour vous aujourd'hui. Vous y pensez, vous y repensez. Voilà, le fait de penser au passé, c'est comme l'actualiser à nouveau. Donc c'est comme vivre un peu dans le passé. Donc peut-être qu'avec cette personne, vous ressassez le passé, vous en parlez, je sais pas, bon voilà, il y a des choses autour dans cet ordre-là, voilà, qui par rapport à votre lien avec cette personne, c'est plus par rapport à quelque chose qui s'est passé avant. C'est pas forcément une carte facile parce qu'on se prend pas mal la tête, vous voyez bien quand même le personnage a un cube hein, à la place de la tête. Donc voilà, c'est quand même l'idée de se prendre un petit peu le chou. Et on nous invite à revenir encore une fois un petit peu aux émotions, c'est une carte des émotions, à pas non plus être trop dans les émotions évidemment, hein, pas quelque chose de trop larmoyant non plus. Hein, voilà, mais attention à la nostalgie. Voilà, ici, bon, il y a peut-être un peu de nostalgie avec cette personne, dans le lien par rapport à cette personne. Donc, on continue. On a encore un numéro 5 pour vous. Alors oui, je voudrais juste préciser que les énergies sont interchangeables et que vous pouvez tout à fait reconnaître davantage la description du caractère ou des énergies de l'autre personne dans vos cartes à vous, donc dans les 3 cartes qui sont censées être vous, hein. Et puis vous, davantage dans les 3 cartes qui sont censées être l'autre. Ça change absolument rien au tirage, mais c'est juste pour le préciser, parce que c'est déjà arrivé, donc je précise simplement que des fois, hop, c'est inversé. La totalité ici, après le 5 d'eau, c'est le 5 de feu. Voilà. On passe de l'eau, hein, des émotions à l'action. Alors ici, je veux passer à l'action, mais il manque quelque chose. Ouais. La totalité, c'est ça. Il y a une partie de moi qui est dans le déni. Il y a une partie de moi qui sommeille. Et on vous demande laquelle de cette partie de vous n'est pas éclairée. Laquelle de cette partie de vous n'est pas prise en compte. Hein, c'est vraiment l'idée d'être dans un état de vigilance et d'éveil par rapport à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous et de ne pas laisser des choses sur le côté parce que ça vous arrange. Hein. Dans la carte de la totalité, on a un numéro de cirque qui effectue 3 personnages. Et cette carte nous renvoie vraiment à cet état de concentration qu'ont les personnages qui sont en train d'effectuer le numéro. Puisque si l'un d'entre eux se déconcentre, il risque de se faire très mal à la cheville, au bras ou je ne sais quoi. Il risque de se casser le cou. Donc c'est quand même, j'y vais un peu fort hein, évidemment, c'est imagé, hein. Mais en fait c'est l'idée aussi que si vous êtes complètement dilettant, si vous êtes dans la négligence, si vous dites non mais ça non mais cette partie là, moi j'ai pas envie de l'avoir, j'ai pas envie de m'en occuper parce que voilà, ça me facilite la vie et puis j'ai pas envie de m'en occuper, ben vous risquez de faire un peu mal, ça risque de se retourner un peu contre vous, vous voyez. Donc c'est vraiment l'idée de, voilà, je suis intègre, je suis en totalité, j'écoute toutes les parties de moi, même mes défauts, même celles que j'aime pas, pour être précis, pour être attentif, pour être concentré, pour être dans cet état de vigilance qui me permet de réussir mon action. Parce que sans ça, tout le numéro peut foirer. Hein. Donc, c'est être dans cet état de vigilance et d'éveil, tout
tout simplement. Par rapport à ce qui se passe en moi, et même par rapport un peu à ce qui se passe autour et à ce que je veux réussir, etc. Vous voyez, tendre vers, rester concentré. Voilà. Donc ici, c'est de ça que ça nous parle. En face, on a eu la 2 d'eau, l'amitié. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre cette 5 de la totalité et l'amitié? Cet état-là de concentration, de vigilance qu'on vous demande d'avoir, il a été un petit peu négligé apparemment. Et donc, en fait, ça a pu pêcher un petit peu sur cet état d'amitié auquel vous avez aspiré. Peut-être que vous avez voulu rester amis, être amis ou quelque chose comme ça avec une personne, cette personne-là en particulier, bon enfin bref, vous savez sûrement de qui je veux parler, et quelqu'un qui vous touche au niveau sentimental, bien entendu, quelqu'un qui peut être concerné par la guidance, hein, peut-être même directement d'autres personnes ici. Voilà, et en fait, vous savez comme on dit, on reste amis, quoi, voilà. Donc, c'est un petit peu ça ici qui se retrouve en face de la totalité. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il en est, parce que la totalité nous parle d'un manque de vigilance, d'un manque de concentration, d'un état de négligence. On a négligé certaines choses. Donc ici, on vous dit peut-être, bon, avoir déjà au niveau de l'amitié, est-ce qu'il y a de l'amitié? Voilà. Est-ce qu'il y a déjà de l'amitié avant qu'il y ait de l'amour? Est-ce qu'on est dans cet état-là? C'est quoi être un ami, une amie? C'est quoi quelqu'un sur qui on peut compter? C'est quoi quelqu'un qui prend des nouvelles? C'est comment? Qu'est-ce qui se passe, hein? Sur cette carte, on a quand même 2 arbres qui s'entendent très très bien, qui fusionnent un petit peu, hein, les couleurs se fondent, etc. C'est vraiment quelqu'un qui nous ressemble un petit peu, avec qui on a un peu les mêmes valeurs, les mêmes... Voilà, voilà, donc c'est une très jolie carte, hein, ici, mais à voir parce que elle vient un petit peu nous parler d'un manque ici de concentration, comme si, je sais pas, comme si... Je regarde un petit peu ce qui se passe en face en fait. Mais je ne sais pas si vous avez réussi justement à être dans cette amitié. Parce que vous n'étiez pas concentré sur cet objectif apparemment. Vous étiez ailleurs. Et donc du coup, à voir si ça a pu se faire ou pas. Donc je ne sais pas pourquoi vous étiez un petit peu ailleurs. Mais bon. Et alors du coup, il arrive pour vous une nouvelle vision. Pour vous, il arrive une espèce de renaissance, je ne sais pas, mais c'est l'idée de regarder les choses différemment, sous un angle différent. Sur la nouvelle vision, sur cette carte, j'aime bien, parce qu'en fait, quand on regarde bien, on voit en fait un personnage, hein, évidemment, ici, hein, qui a plein de couleurs, qui a les couleurs d'ailleurs des chakras, hein, qui se déploient comme ça en regardant vers le ciel. Mais si on regarde bien, ce personnage, il vient d'en bas. Il était vert avant, il était vert transparent, courbé à 4 pattes en fait. Donc il regardait vers la terre, il ne pouvait pas voir le ciel. Vous voyez, c'est l'idée de changer de position et du coup d'avoir accès à une vision que l'on n'avait pas avant. Évidemment, quand on est courbé, accroupi, comme ça, on ne peut pas voir ce qu'il y a au-dessus. On ne peut même pas imaginer qu'il y a des étoiles dans le ciel. Pour nous, il n'y a que la Terre, il n'existe que ça. Et en fait, quand on change notre corps physiquement, quand on le déploie, quand on prend une nouvelle position, et bien tout d'un coup, on voit des choses qu'on ne voyait pas avant. On considère des choses qu'on ne considérait pas avant. On les inclut, on les incorpore dans notre état d'esprit, dans notre pensée, dans notre vision, alors qu'avant, ça n'était pas possible, ça n'était pas le cas, ça n'était même pas envisageable, puisqu'on était symboliquement courbé vers la terre. Enfin, on était dans un état où on ne pouvait pas voir ça. Donc en fait, vraiment, c'est ça qui se passe ici. Vous changez de peau, comme une mue, comme le serpent qui mue, etc. Ou le papillon qui se transforme, la chrysalide, enfin bref, la chenille qui devient le papillon. Pour aller pouvoir observer, contempler le ciel, la lune. On connaît la Terre, on connaît ça, on a vu, on a fait le tour, mais maintenant, hop, on va l'explorer un petit peu de cette manière-là. Mais c'est à vous déployer, c'est à vous à grandir, c'est à vous à pousser et à sortir de cette vieille peau ici, hein, et pour adopter un point de vue différent.
Et donc du coup, vous êtes, voilà, normalement vous êtes un petit peu amené à adopter une posture différente qui vous amène à un regard différent sur la vie, sur les choses, sur la relation, sur vous, sur l'autre, etc. Hein, donc ici, c'est ça vraiment, hein, changer complètement de point de vue. Voilà, changer de point de vue sur la relation. Bon, donc vous allez voir un petit peu ce que vous allez faire hein, de tout ça. Je continue à déployer le tirage. Pour l'autre personne, hein, en face de vous, on a eu l'instant présent, la 2 d'arc-en-ciel. On a quelqu'un qui vit le moment présent, comme les enfants, hein, qui aime la vie, qui aime jouer, rire, sauter, courir, parler, tout ce que vous voulez. Hein. C'est vraiment ici, être ici tout de suite maintenant, sans réfléchir, sans se prendre la tête justement à hier, avant, ou alors demain, après-demain, ou et si ceci, si cela, non pas du tout. On est quelqu'un qui est dans le présent et qui expérimente la vie avec ses 5 sens, hein, qui est vraiment connecté à son ressenti et qui est vraiment dans une forme de jouissance tout de suite maintenant, du plaisir de vivre tout de suite maintenant. On ne sait pas de quoi sera fait demain, et donc on a quelqu'un ici qui vit intensément sa vie, chaque jour, les uns après les autres, et qui n'est pas du tout dans le mental, qui n'est pas du tout dans... qui n'est pas là-dedans, qui est dans le plaisir d'essence, le plaisir de vivre sa vie et le plaisir d'essence, ok. On voit quand même ce personnage qui saute hein, d'un caillou à l'autre, d'un rocher à l'autre, qui traverse une rivière, il semble gai, léger, etc. Donc vraiment c'est ça, hein, c'est vraiment l'idée d'être relié aux éléments, aux énergies, et puis d'être dans vraiment le moment présent, sans se prendre la tête, quoi. Donc c'est toujours une très belle énergie l'instant présent. C'est quand même assez sympa de l'avoir dans son tirage, quoi. Alors, en face, on a le rêve, la 6 d'eau. Alors, cette personne, hein, c'est du coup, justement, ici, l'idée de rêver sa vie amoureuse et sentimentale et de ne pas la vivre. Bon, donc cette personne, elle peut avoir l'impression que sa vie amoureuse, elle n'est pas vécue, vous voyez. Et pour quelqu'un qui est dans l'instant présent, c'est un petit peu particulier, hein, parce qu'a priori, quand on est dans l'instant présent, on est pleinement présent. On parle de présence, donc voilà. Mais ici, c'est un petit peu paradoxal, vous voyez, parce que cette personne, elle est à fond dans l'instant présent, mais par contre, sa vie sentimentale, elle semble complètement invécue. Pas du tout ancrée, pas du tout dans la chair. Là, on est dans le rêve. Donc, c'est dans l'imagination, c'est dans la pensée, ou dans tout ce qui est impalpable, hein, mais qui n'est pas du tout concret. Bon, donc, que ce soit vrai ou pas, en tout cas, c'est en face, c'est juste en face de l'instant présent. Donc ça vient quand même un peu... bon, elle n'est pas facile la carte du rêve, hein, faut quand même le dire, hein, parce qu'on a un personnage seul pour commencer, très seul, dans des couleurs un peu ternes, un peu fades, un peu tristes, qui ne fait que regarder passivement son rêve bleu sous ses yeux, qui lui est hyper grand, vous voyez, le rêve prend toute la place. Donc ici, ce personnage, quelque part, il doit se réapproprier sa vie sentimentale amoureuse pour vraiment qu'elle se vive plutôt qu'elle ne se rêve. Donc pour X raisons, il faut que ce personnage arrête en fait hein, de regarder ce rêve bleu qui prend toute la place, il prend presque toute la carte, et qu'il reprenne le dessus. Ok ? C'est l'idée de ne pas se laisser bouffer par des rêves qu'on ne réalise jamais. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, cette carte, elle nous parle de passer à côté de sa vie et de vivre dans... comment dire ? De vivre sa vie un peu par procuration, comme dit la chanson, vous voyez ? Vivre sa vie par procuration, à travers des images, à travers vous voyez, des idées, des rêves, des choses complètement abstraites, hein, qui ne sont pas du tout vécues dans le corps. Alors l'instant présent vit les choses vraiment dans le corps, dans les sens. Ici, c'est pas du tout le cas dans la carte du rêve. Donc c'est un petit peu délicat ici. Donc est-ce que c'est la réalité hein ? Est-ce que vraiment cette personne, ben voilà, avec vous peut-être, la vie amoureuse n'est pas vécue, elle est rêvée. Et donc pour cette personne c'est compliqué, puisque c'est quelqu'un qui est dans l'instant présent.
c'est très frustrant. Et donc on tombe sur la frustration totale, quoi, la répression. Donc ici, le désir, etc. est complètement brimé, n'est pas du tout vécu, et en plus est refoulé, vous voyez, est ligoté, tout ce qui est du désir, tout ce qui est de réaliser ses rêves, etc. On est dans une énorme frustration ici. La répression, c'est assez terrible. Vous voyez bien, la carte est dark, quoi. Vraiment noir, rouge. On n'y voit pas clair du tout, on comprend rien, on se sent ligoté, on se sent pris au piège, on étouffe, on n'est pas libre. Donc attention, parce que du coup, on tombe dans des énergies ici de dépendance affective, de toxicité, de relations toxiques en fait. De relations toxiques et malsaines. On pourrait très bien imaginer une relation qui tombe dans quelque chose qui est complètement rêvé, mais en plus qui attache la personne à ça. Donc c'est vraiment rester attaché à des fantasmes, à des idées qui ne se vivent pas dans le concret, dans l'instant présent, et en plus, et donc vous voyez, et tomber limite dans une forme de dépression parce qu'on passe à côté de sa vie sentimentale parce qu'elle n'est pas vécue. C'est possible parce qu'on a quelqu'un qui est tellement vif, tellement dans l'instant présent que du coup, là, cette personne est complètement dépassée, quoi. Complètement dépassée et tombe dans une espèce de dépression. Bon, donc vous verrez comment ça résonne ici. En carte de direction, on a eu les amoureux, la 6 des arcanes majeures. Donc 6 et 6, 12, c'est la moitié de la nouvelle vision. Donc vous allez peut-être partir sur une nouvelle vision avec cette personne qui parlera plus d'amour. Ou en tout cas, voilà, il y a l'idée peut-être ici... en fait, c'est quelque chose quand même qui tourne autour de l'amour, les amoureux. C'est vraiment le fait d'être amoureux de quelqu'un, le fait de partager sa vie amoureuse et sentimentale, c'est-à-dire de le dire, et puis d'avoir un retour par rapport à ça, et puis de s'aimer, quoi, de s'aimer vraiment, voilà, et de le vivre. Bon, donc en tout cas, elle était déjà sortie pour vous, les scorpions, dans votre guidance générale. Donc, il est quand même question de ça pour vous de manière assez sérieuse. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que on éprouve vraiment des sentiments pour quelqu'un. Tout ça est bien réel, en fait, quelque part, justement, à la différence du rêve. Là, on passe, vous voyez, du 6 d'eau au 6 des arcanes majeures, à quelque chose qui est carrément concret. Vous voyez bien la différence, Ici, les amoureux prennent toute la carte, ils se regardent dans les yeux, enfin je sais pas, vous voyez, c'est vraiment l'âme sœur, c'est vraiment le grand amour, quoi. C'est vraiment le grand amour. Donc il y a un grand amour ici, à mon avis, pour vous les scorpions. Il y a un grand amour quelque part. Et c'est la suite apparemment des événements pour vous. Donc pensez-y de manière un petit peu sérieuse quand même, parce que cette carte, c'est l'amour vraiment vécu à deux. Donc c'est la plus belle carte du tarot en amour pour moi. C'est les amoureux. Voilà, donc un très beau tirage quand même, les scorpions. Enfin, un très beau tirage. Voilà, pas évident, évidemment. Pas évident, pas forcément facile. Mais bon, il y a parce qu'il se passe des choses intenses aussi. Vous voyez, on a le 5 de feu, le 5 d'eau, le 2 d'eau, le 2 de terre, le 6, le 12, le 6. Il y a des cartes qui reviennent. Et le 10. Le 10, c'est aussi la fin de la relation toxique, la fin d'un attachement anxiogène, etc. On est au bout d'un cycle de souffrance dans la vie amoureuse et sentimentale qui ne donnait rien de bon. Et on revient à l'instant présent. Donc il faut aussi le prendre comme ça, le 10 de feu. Alors, on va juste prendre une petite carte conseil avec les portes de l'intuition pour la vie amoureuse et sentimentale des scorpions. Pour le mois de novembre, est-ce qu'on a un conseil ici à leur donner pour leur vie sentimentale ? Alors, qu'est-ce qu'on a pioché ? La bonne nouvelle!
On vous apporte la bonne nouvelle, les scorpions. Ah, c'est sympa. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ok. Là, par exemple, hein, c'est l'idée d'être en joie quand quelqu'un l'est aussi. Alors, je vais aller lire le petit texte. C'est la première fois que je la pioche. Alors, cet état d'esprit vous rend disponible pour recevoir en retour car vous activez la loi de l'attraction. Ok. Alors, dès qu'on vous annonce une bonne nouvelle, un bonheur, habituellement votre premier élan vous fait éprouver de l'enthousiasme comme s'il était vôtre. Toutefois, il peut arriver qu'en certaines circonstances, vous ressentiez involontairement une pointe de jalousie, d'envie, de regret. Ouais, en effet, n'importe quelle nouvelle qu'on vous annonce, quand ça vient de quelqu'un d'autre, vous pouvez être content pour cette personne, et en même temps, vous pouvez aussi ressentir quelque chose d'un peu amer à cause de votre histoire, hein, ou de l'envie, de la jalousie, hein, c'est possible. Ouais. En prenant conscience de ces sentiments parasites, habituez-vous à les lâcher. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Le bonheur est contagieux dès que vous vous y laissez prendre, que vous y abandonnez sans résistance. Ici même, vous embrassez votre pouvoir créateur. La prochaine fois qu'une personne vous annonce un bonheur, remerciez-la du cadeau qu'elle vous fait. Et lorsqu'il vous arrive une bonne chose, partagez-la en sachant que vous semez des graines de bonheur. Ok. C'est joli, hein, en effet. Bon, vraiment, l'idée, c'est de lâcher les pensées parasites qui viennent sûrement inconsciemment empêcher, vous priver et priver l'autre d'un bonheur contagieux. C'est comme de couper volontairement, parce que voilà, mais peut-être inconsciemment, un lien, quelque chose qui se communique et qui crée le cercle vertueux, ok ? C'est comme se piéger soi-même. Libérez-vous de ces ressentis qui attirent à vous l'inverse de ce que vous souhaitez de la vie. Il faut vous en libérer, quoi. De prendre conscience, en fait, de ces sentiments parasites, de vous en libérer. Le bonheur est contagieux, à condition que vous vous y laissiez prendre, que vous y abandonniez sans résistance. Et c'est là que vous embrassez votre pouvoir de co-création, etc. Donc, il faut accepter de laisser couler, voilà, ce qui se passe ici, pour que le bonheur puisse être contagieux sans que vous veniez le piéger, etc. Bon, ben, ok. En espérant que ça résonne un petit peu avec ce que vous vivez. Et puis, on prend un dernier petit message avec l'oracle des anges gardiens. C'était affirmation, voilà. Sois consciente de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir ou prononcer est merci. Sois reconnaissant envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création y répond positivement. On insiste sur le fait que vous êtes un créateur puissant et ça c'était pareil un peu dans votre guidance générale. Et observez, allez voir, je viens un petit peu à cette carte-là, s'il y a des moments où vous créez l'inverse de ce que vous souhaitez, etc. Et de voir comment vous y prenez en fait pour arrêter ça. Et puis, on vous affirme ici, on vous demande d'être conscient de l'impact de votre langage et de vos pensées. Et on vous invite à remercier, à dire merci pour tout ce que vous avez, toutes les bénédictions qui se manifestent dans votre vie. On vous dit que toutes vos pensées résonnent au cœur de la création. On vous reparle un peu de la loi d'attraction en fait à la fin. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit que tout ce que vous envoyez, tout ce que vous émettez, tout ce que vous vivez, tout ce que vous pensez, l'univers y répond en fait. Le fait grandir, grossir. Et l'univers il y répond pas n'importe comment, il y répond positivement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y met pas de négatif. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si votre pensée à vous, elle est négative, c'est ça que l'univers fera grandir, il y répond positivement, quoi. Il dit oui. L'univers dit oui à ce qui est là, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est à vous de surveiller un petit peu vos langages et vos pensées. Bon.
Voilà pour la guidance sentimentale. Bah écoutez, on va finir là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu, hein. Pensez à la liker si c'est le cas ou à vous abonner à ma chaîne. Voilà, amis Scorpion, hein, j'espère vraiment qu'elle saura vous accompagner et vous aider pendant le mois de novembre. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail à camilledesil@gmail.com. Vous me trouvez sur Messenger. Et puis sinon, allez voir aussi les guidances de votre signe ascendant si vous voulez avoir des petits détails, des petits éléments complémentaires. Ça peut aussi ajouter hein, des petites choses. Voilà les scorpions, on arrête là. Hein. Prenez bien soin de vous, passez un très bon mois de novembre, encore un bon anniversaire. Hein. Pensez à le festoyer avec les gens que vous aimez si vous pouvez. Sinon, en tout cas, à vous féliciter pour cette année écoulée et tout ce qui s'est passé et qui vous aura permis de grandir encore un petit peu plus. Voilà, voilà, gros bisous, prenez soin de vous, puis à très bientôt. Bye bye, ciao.